avere 2 minuti insieme a te? Si. Ah, je dois parler français, j'ai oublié que c'est pour le site français. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes en septembre 2018, la fête de Saint-Vincent-de-Paul, et je suis donc à la Maison Généralice. Nous avons eu un document important cet été en lien avec le nouveau supérieur général, et dans ce document, il est question d'oraison. Est-ce que en 2 mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur l'oraison? Est-ce que c'est important pour toi, l'oraison? Ah, bien sûr, c'est très important pour moi parce que c'est le moment de pénétrer un peu plus au fond, n'est-ce pas, dans ma vocation et dans la réalité actuelle, de trouver la manière de vivre ma vocation marianiste comme ça. Tu as été supérieur général, tu as vécu en Inde, dans beaucoup de cultures différentes. Est-ce que des réalités en toi ont fait bouger ton oraison, l'ont transformée? Oui, je crois que ça a transformé pas mal parce que j'ai vu les différentes manières de vivre l'oraison, n'est-ce pas? Et l'Inde est très connue pour ça, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'ils ont une profonde culture de l'oraison dans leur tradition. Et moi, j'ai profité beaucoup de ça parce que on peut, évidemment, il y a des différences, mais on peut profiter aussi beaucoup de cette expérience des autres cultures. Est-ce qu'on peut parler d'inculturation, d'une certaine manière? Oui. Inculturation. Bon, ça c'est une question très très large, n'est-ce pas? Oui. Mais je pense qu'il faut apprendre, être prêt à apprendre de la part de tous ceux que nous connaissons, n'est-ce pas? Et ils peuvent nous enseigner quelque chose qui est très valable pour notre vie. Tout à fait. Par exemple, dans le monde musulman, il y a un sens de la grandeur de Dieu, de la transcendance de Dieu, Oui. qui est aussi une valeur que nous pouvons recevoir. Un exemple. Oui, c'est un bon exemple. Et dans l'hindouisme, par exemple, il y a l'exemple de l'intériorisation et de la présence intérieure du Seigneur dans le cœur de chacun d'entre nous. Tu es religieux depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis 62 ans maintenant. 62 ans. Très longtemps, oui. Et on t'a appris à faire oraison au noviciat? Oui. En moyenne, tu donnais combien de temps d'oraison dans la journée depuis 62 ans, en moyenne? En moyenne, une heure chaque journée, chaque jour, n'est-ce pas? Oui. Et il te semble que ton oraison a évolué depuis 62 ans? Ah oui, bien sûr. Mais il faudrait réfléchir un peu pour décrire toutes les manières dans lesquelles ça a évolué. Mais pour moi, la chose essentielle, c'est que ça évolue. C'est-à-dire qu'on ne répète pas simplement la même chose tous les jours, mais qu'on essaie d'aller plus loin, d'aller plus profondément dans le sens de la présence de Dieu dans sa vie. Oui. Est-ce que tu as connu le père Raymond Alter? Oui, je l'ai connu, oui. Tu as un souvenir de lui? Oui. Je l'ai connu seulement à Abidjan lorsqu'il était au sanctuaire, n'est-ce pas? Et nous avons eu des conversations très intéressantes et très riches justement sur la question de l'oraison et de la façon d'intérioriser l'oraison dans la vie. Parce qu'il a travaillé étant étudiant les écrits d'oraison du père Chaminade, un bouquin de 600 pages. Oui. C'est un livre excellent, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui. Oui. Je le trouve très intéressant. Et je crois que c'est la meilleure introduction à la méditation chez le père Chaminade. Oui. On va essayer de le faire découvrir. C'est pour ça que le secrétaire de l'administration provinciale m'a demandé cette année, Robert Charlot, le frère Roby, de faire un travail sur l'oraison avec le père Chaminade. Ah bon, c'est excellent. Oui. C'est excellent, oui. Donc je vais essayer de m'y mettre. Et tu es une des premières personnes que j'enregistre pour avoir je suis content de savoir le ça. témoignage. Alors, merci beaucoup, Dave. Merci à toi. Merci. Bonne route. Ok, pareillement. Bonjour, frère Élie. Nous sommes quel jour? Nous sommes le jeudi 27, nous célébrons Saint-Vincent de Paul. En 2018, Si. 27 septembre. Et tu es de Côte d'Ivoire. Si. Séminariste à Rome. Si. En quelle année? En 2e année, je commence la 2e année. Voilà. Et étant religieux marianiste, je voudrais te poser une question à l'improviste.
Le rapport du supérieur général de cet été nous donne un point important sur la question de l'oraison. Est-ce que ça te parle, ce thème de l'oraison? Si la question de l'oraison est très importante pour nous religieux marianistes particulièrement, puisque le fondateur a insisté sur la nécessité pour un religieux de faire oraison. Pour une petite anecdote, il se dit qu'il y a un religieux qui trouvait qu'il avait trop à faire et il demandait au fondateur de le dispenser de l'oraison. Il dit, bon, maintenant que tu as trop à faire, au lieu de faire 30 minutes d'oraison, tu feras 1 heure d'oraison pour comprendre la nécessité de faire oraison pour un religieux marianiste. Et donc, c'est dans cette perspective-là que moi, je comprends la prière de l'oraison pour nous, religieux marianistes. Et dans ta vocation personnelle, l'oraison a une place importante avant d'arriver? Très importante, parce qu'elle nous permet de nous rencontrer nous-mêmes et de rencontrer Dieu. Et c'est dans cette rencontre de soi et dans cette acceptation de ses faiblesses qu'on parvient à pouvoir entrer dans ce rapport d'amour avec le Seigneur et à comprendre la main de Dieu dans notre vie, à comprendre l'importance de Dieu dans notre vie. Combien de temps tu réserves à l'oraison chaque jour? 1 heure normalement, comme tout bon religieux marianiste. Voilà. Et puis j'ai des méditations personnelles. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, pourquoi tu as fait le choix de la vie marianiste? Parce que tu aurais pu être religieux bien ailleurs? Si, j'ai apprécié particulièrement l'esprit de famille au sein de la Société de Marie et les côtoyer malgré les différences d'âge, les différences de statut. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de barrière. Et tout le monde est frère et puis bon, on fait le chemin ensemble, quoi. Ça aide à grandir, ça aide à s'entraider et puis à faire le chemin ensemble. Comme le Seigneur disait, comme il a dit, regardez comme ils s'aiment. Hein, et ça se vit dans la Société de Marie, dans la famille marianiste. Et si tu devais donner 2 paroles, 2 mots pour parler du charisme marianiste, tu dirais quoi? Je parlerai d'oraison et puis de l'amour de Marie. Marie nous aide à faire le chemin ensemble. Connaître, aimer, servir Marie. Merci beaucoup, Élie. Merci. Sois béni. Si les hommes étaient une bande de frères, ce serait tellement bien qu'on toucherait plus terre.